Nous allons tout de suite nous tenir debout avec respect et recevoir l'homme de Dieu, celui par la bouche de qui notre Dieu a décidé de parler. Recevons le pasteur Daniel Sigué. Tout le monde se tient debout pendant que le vase d'Albâtre nous conduit dans ce moment d'adoration. Tu lèves les mains vers le ciel et tu ouvres ta bouche, tu commences à adorer ton Dieu. Celui qui a opéré tous ces miracles, celui qui se tient dans son assemblée que nous sommes ce matin, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est le Dieu de miracles. Il se tient là ce matin, qu'un adorateur le célèbre, qu'un adorateur élève sa voix, qu'un adorateur célèbre les bontés de son Dieu ce matin. Nous élevons les mains vers le ciel en signe d'abandon. Et avec le cœur rempli de reconnaissance, de joie, nous adorons notre Dieu. Qui t'es-tu, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, oh oui, reçois du peu que je trouve à donner. reçois du peu Que je trouve à donner. Sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Hey, je t'aime. Rien, rien, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le son du chagrin. Regarde. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de mon cœur, dans le cœur de d'ivoire. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Est-ce que nous pouvons dire, reçois de moi, reçois le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, ah, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dis encore, reçois du peu, Seigneur, que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner, sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon t'aime. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du Je veux n'être qu'à toi.
Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Parce que l'amour que je mets de ton cœur, mon Dieu, trouvé dans tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Nous voulons tout simplement nous prosterner devant son trône. Nous voulons témoigner à quel point notre Dieu est Maya grand. Saukarabo Sama. Dibiri Mahata Combien de fois Ukabiri. tu es grand, Seigneur. Iri Baba Baba Osama Dibana. La Bible déclare Mirisa que les Usubara saints Safouya. se prosternent en jetant leur couronne devant la face de notre Seigneur. Mirizibana Sauruku. Saint est l'agneau. Maranana na Uruburuba na Celui qui est assis sur son Kebere trône Boru. de Teura. gloire. How! 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 Yeah! 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 Make a sakarabo! Whoa! Wurububu! 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 Gay! 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 Baba Sekere! Mayawa! Mayawa! Oh, Zoukabaya Masabiyaba! Alléluia, Alléluia. Et nous proclamons Alléluia. Alléluia. Nous chantons Alléluia. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant est. Hasakaborobota Ukarama. Niriburuse! Alléluia, celui qui est assis sur son trône de gloire et qui règne. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant. On va le déclarer encore une fois. Bezeworobo Kabarana Sauka. Alléluia. Tu es saint, toi le Seigneur tout-puissant. Tu es l'agneau, la
l'agneau de Dieu. Tu es saint. On adore le Seigneur. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Sois dans l'adoration. Ne te laisse pas distraire, mon frère, ma soeur. Sois devant ton Dieu. Adore ton Dieu. Toi le Seigneur tout-puissant. Seigneur tout-puissant. L'agneau de Dieu. Tu peux chanter ce matin. Combien de fois il est saint? Comme les 24 vieilles, est-ce que tu peux proclamer la sainteté de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer la sainteté de Jésus? Tout-puissant. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, toi, notre Père. Nous te rendons gloire et majesté. Nous célébrons tes louanges, Seigneur, en ce temps. Nous déclarons, Seigneur, ta fidélité. Nous célébrons, Seigneur, ton amour et tes hauts faits. Gloire te soit donnée, toi, dont le nom, oui Seigneur, n'a pas de fin. Ton nom est éternel. Celui qui n'a ni commencement, celui qui n'aura jamais de fin. Reçois l'honneur qui te revient, Père, en ce moment. Reçois la louange Seigneur, qui t'est due éternellement. Et que nous avons la grâce, Seigneur, oui Seigneur, de t'apporter en ce jour. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Dans le ciel, sur la terre, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ta majesté. Nous rendons louange à ta majesté. Nous rendons honneur à ta gloire, Seigneur. Alléluia. Yekeborose. Bé. Urubusa kabarate. Uba. Nimisa kabaraboko. Tu es le Dieu vivant. Mas kabarabo. Personne n'est comme toi. Moté. Celui qui dit la chose arrive. Celui qui entend tout soit disparu. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es mon protecteur, mon rédempteur, mon libérateur. Tu es formidable. Tu es le Dieu vivant.
Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Dieu? Is there no one like you? Is there no one like Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Is there no one like you? No one like you. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Des cris de joie, des acclamations de son nom. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Dieu de ma vie. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Toi j'ai trouvé le salut. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, 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 Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Père, notre Dieu. Que la louange et l'adoration te soient rendues. Que vers toi des acclamations se lèvent.
Que des cris de joie montent vers son trône, le trône de sa gloire, le trône de sa majesté, le trône de son règne. Reçois nos louanges ce matin. Nous te bénissons pour l'opportunité, l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler devant toi, devant ta face. Béni soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Élevé soit ton nom, Seigneur. Adoré soit ton nom, Seigneur. Exalté soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous rendons gloire à qui tu es. Nous célébrons, Père, ta bonté qui chaque jour pour nous se renouvelle. Merci, Seigneur, pour le privilège et la grâce que tu nous as accordé en ce jour de nous rassembler devant toi. Nous bénissons ton nom pour, Seigneur, pour cette occasion. Oh Seigneur, belle. Parce que Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ta bonté, c'est par ta fidélité que chacun d'entre nous a été gardé. Et nous avons pu nous déplacer pour nous tenir devant toi, Seigneur, là où tu nous donnes rendez-vous. Et c'est à tes pieds que nous sommes venus. Nous sommes venus parce que, Seigneur, nous avons identifié que tu as les paroles de la vie. Nous avons identifié que c'est de toi que nous avons besoin. Nous avons identifié que sans toi, Seigneur, en vérité, nous ne pouvons rien faire. Nous avons identifié que tu es notre tout, Seigneur. Et que, Seigneur, notre vie procède de toi. Et c'est avec raison que nous nous rassemblons. Parce que tu es le garant de toutes choses. Nous voici pour recevoir, Seigneur, ce qui vient de toi. Car seul ce qui sort de toi peut nous guérir. Car seul ce qui vient de toi peut nous donner de voir la lumière. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la lumière. Et par elle, tu nous éclaires ce matin. Tu ne veux pas juste nous parler pour que nous ayons des informations. Ta parole vient pour bouleverser nos vies. Ta parole vient pour impacter nos vies. Ta parole vient pour nous pousser dans la destinée que toi tu as tracée pour nous. Ta parole vient, elle nous guérit, elle nous libère, elle nous rajeunit, elle fait tout pour nous. Mais au-delà de toutes ces choses-là, Seigneur, c'est là le chemin que tu as tracé pour notre destinée, que tu veux pour chacun d'entre nous. Nous sommes là pour t'écouter ce matin. Merci de disposer nos cœurs. Quelqu'un dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Mon Dieu, me voici. Me voici ce matin. Je t'apporte mon cœur. Je t'apporte mon âme. Je t'apporte mes pensées. Père, délivre-moi d'être ici et ailleurs en même temps. Je veux être là. Je veux être là, devant toi. Et avec foi, ouvrir mon cœur pour recevoir tout ce que tu me donnes ce matin. Merci de me garder de toute forme de distraction. Merci de me garder d'être en train de réfléchir pour comprendre ce que tu me dis. Seigneur, c'est par ta révélation que nous pouvons comprendre des choses. Je veux accepter d'abord. Je veux croire d'abord et te faire confiance pour la lumière que tu envoies pour m'éclairer. Merci, Seigneur, parce que cette parole ne me dépasse pas. Cette parole ne me dépassera pas. Cette parole ne me dépasse pas. Je refuse, Seigneur, de la recevoir en vain. Je te livre tout mon cœur encore. Je ne veux pas faire confiance à ma tête. Je ne veux pas faire confiance à ma tête. Je ne veux pas faire confiance à mes émotions. Je ne veux pas faire confiance à ce que je vois. Mais je veux faire confiance à celui qui a parlé. Car celui qui a parlé, quand il parle,
il a la capacité de me mettre dans ce qu'il a dit. Je te fais confiance pour me mettre dans ta volonté parce que tu vas me dire ce matin. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur en disant Amen. Amen. Acclame plus fortement le Seigneur. Acclame bien ton Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Je vais te dire d'acclamer avec foi ton Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, Dieu te bénisse. Tu es béni parce que tu as la grâce, ta voix dans ta vie, la bénédiction par excellence. Si quelqu'un sur la terre a tout, qui n'a pas ce que toi tu as, il est le plus malheureux des hommes. Tu as la bénédiction par excellence. Alléluia. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction par excellence. Alléluia. Il faut dire, j'ai la bénédiction par excellence. Et je veux le réaliser. Et je veux m'en rendre compte. Alléluia. Si tu as un trésor, tu ne connais pas la valeur, tu seras toujours dans la distraction. Alléluia. Amen. Mais quand tu connais la valeur de ce que tu as, tu ne t'amuses pas avec ça. Alléluia. Tu ne peux pas tronquer ça contre quelque chose qui pour toi a plus de valeur que ça. Alléluia. Si tu as toute la gloire du monde que tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as rien. Tu n'as rien. Si tu as Jésus que tu n'as plus rien, alléluia, il faut dire j'ai tout. J'ai tout. Ça ne dépend pas de ce que mes yeux voient, ni de ce que mon corps sent, ni de où je vis, ni de la couleur du soleil. J'ai tout parce que j'ai celui qui a tout créé. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es là, si tu es arrivé à réaliser que Jésus, là, il est plus que tout, là, Dieu va gagner. Il va gagner des générations avec toi. Amen. Amen. La preuve que nous ne nous rendons pas compte que nous avons tout là, c'est quand les problèmes viennent. C'est là quand on commence à murmurer, quand on commence à pleurer, quand on commence à se plaindre. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on a quelque chose. Alléluia. Il faut dire j'ai quelque chose. Sinon, j'ai quelqu'un. Alléluia. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il faut regarder ton frère, il faut le regarder. Tu dis, moi là, je ne suis pas simple. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de réaliser ça. Alléluia. Que Dieu ouvre nos cœurs sur les réalités qui sont les nôtres en Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, je vais pas, ce n'est pas moi qui vais parler. Alléluia. La parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu ne se périme jamais. Tout passera, mais Dieu dit, ma parole demeure. Et si c'est Dieu qui a parlé, 1000 ans après, cette parole est encore active, puissante, capable de transformer, de toucher des générations. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Il faut dire Dieu nous a bénis. Si tu es dans cette œuvre-là, Dieu t'a béni. Alléluia. Dieu t'a béni parce qu'il a suscité quelqu'un pour mettre quelque chose en place. Et nous tous, nous avons rendu témoignage de la grâce, de la puissance, de la hauteur de la puissance et de la gloire que Dieu pouvait déposer sur la vie d'un homme sur la terre. On a vu, on a expérimenté. Le Seigneur par elle nous a parlé. Il faut dire vie intérieure. Tu ne dis pas bien.
Alléluia. Amen. Parce que, en fait, quand tu es devant une assemblée, les gens fonctionnent en fonction de toi. Alléluia. Donc, quand tu es tranquille, ils sont tranquilles. Quand tu es... Mais moi, là, si je suis tranquille, là, vous devez être plus chaud. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je ne veux pas que vous fassiez en fonction de celui qui est devant vous. Mais vous fassiez en fonction de celui que vous ne voyez pas. Parce que ce que tu entends là, si c'est sa parole là, ça doit te gnomi. Ça doit faire quelque chose dans ton corps. Alléluia. Vie intérieure. Répète, vie intérieure. Vie puissante. Alléluia. Donc, il faut être disposé. Écoute la parole de Dieu. Fais confiance au Saint-Esprit. Il va déposer ça dans ton cœur. Et c'est lui qui va te ramener. Moi, je suis étonné comment... Il y a longtemps que je n'écoute pas la parole d'autorité. Hein, mais quand il y a le besoin se fait sentir, là, les choses que Dieu me ramène. Alléluia. Il y a des choses que Dieu me ramène parce que le besoin. Elle nous disait ça. Et c'est la vérité. Amen. Donc, il faut écouter dans la foi que Dieu va déposer dans ton cœur. Et ce qu'il va déposer dans ton cœur, demain, il sait ce qu'il va faire avec ça. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Tu baisses ta tête encore, tu dis, Seigneur, je me soumets à toi. Merci, Seigneur. Et nous allons demander si la régie est prête. On peut commencer. Même si tu tousses et puis ton poumon sort, Dieu dit il t'a guéri, ce n'est plus important. Amen. Quand on sort comme ça, ton poumon est sorti de ta poitrine, c'est en train de bouger. Tu regardes ton poumon comme ça. Dieu dit il m'a guéri. Comment un autre poumon va te remplacer? Au revoir mon poumon. Au revoir mon poumon. Aïe, 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 aïe. Dis le feu. Mais dis le feu, non? Alléluia. Tu es en train de lancer le feu sur moi, bien. Alléluia. Moi, cette fois-là, j'ai appris. Parce que le monde t'apprend autre chose. Mais pour marcher avec Dieu, tu es obligé. Dieu étouffe les règles de ce monde. Il est obligé de te mettre face à des situations pour que tu apprennes ces règles. Ça ne vient pas un coup. C'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tu connais la vie de Dieu. Tu apprends à connaître la vie de Dieu. Les principes de règne. Les principes du royaume. De deux réalités qui ne se valent pas. Mais on pense que ça se vaut. Il y a une qui doit disparaître. Mais comment l'autre doit disparaître? Il y a la réalité de ce monde et puis il y a la réalité de Dieu. Mais les deux sont côte à côte dans nos vies. Vous comprenez? Je vous parle. Les deux sont côte à côte. Nous expérimentons la vie et nous expérimentons la mort. Mais la mort doit s'effacer. La Bible dit dans Romains 8, dans Romains 7, la loi de l'esprit de vie qui habite en moi m'a délivré de la loi du péché de la mort. Non, on va dire Amen. Les deux lois quand même existent dans ta vie. Il y a une qui doit s'effacer. Mais celle qui doit s'effacer là, elle est plus profonde, enracinée en toi parce que c'est en elle que tu es né. Je te parle. C'est le reste de mon message de dimanche dernier là. Les choses. Aujourd'hui, je vais te parler sur la vie intérieure. Mais quand je finis de parler ici là, vous allez à la maison, vous dites, hey, c'était bien la prédication. Non. Ça doit agir sur ta vie pour agir dans tes circonstances. Ce que je te dis là, c'est trop fort. Tu vas rencontrer un personne qui a 30 ans d'exercice. Si Dieu ne lui a pas enseigné ça, il ne peut pas te dire. Alléluia. Alléluia.
Les deux réalités subsistent dans ta vie. Il y a une qui doit s'effacer. Mais celle qui doit s'effacer, elle est plus puissante en toi que celle qui vient d'arriver. Mais celle qui vient d'arriver, l'autre est puissante en toi, en ta pensée, en ta mentalité, en tes réalités, en tes habitudes. Mais celle qui vient d'arriver est la véritable puissance. Non, vous aimez les mots puissance, gloire, religieusement. Écoute. Alléluia. Moi, j'ai continué, tu n'as pas entendu. Attends, nous tous on va dire alléluia ensemble. Alléluia. On est ensemble. Gloire à Dieu. Je suis en train de te montrer tout le mystère de ta vie sur terre et de la vie de Christ en toi. La vie nouvelle que tu as reçue, c'est elle qui est la vraie et c'est elle qui est la puissante. Mais elle n'a pas le temps de se démontrer en toi. Asseyez-vous bien ou bien levez-vous. Elle n'a pas le temps de se démontrer en toi parce que l'autre l'étouffe. Amen. Mais celle qui était là depuis que ta vie, que toi tu connais, tu as appris à connaître, tu es né, tu étais bébé, on a appris à te connaître. Quand tu es né, on dit non, voilà ce que tu aimes, voilà ce que tu n'aimes pas. Et puis à l'adolescence, maintenant toi-même tu apprends pour toi, non, tu annules ce que tes parents savaient de toi, et puis tu développes pour toi. C'est les étapes de la vie. L'adolescence, et puis après tu deviens jeune, et puis après maintenant tu deviens adulte. Mais tu mènes ta vie sous le rapport de l'ancienne vie. Dieu sait cela. Alléluia. Maintenant, quand Dieu vient, lui, il connaît le pouvoir de l'ancienne vie parce que tu lui fais plus confiance, mais c'est elle que tu connais. C'est naturel, c'est normal. Amen. Si tu vois deux personnes venir, même si les deux ont la mission de te tuer, mais tu vois deux personnes, tu vois une que tu connais pas, et puis tu vois l'autre que tu connais. Si tu vois deux personnes venir, que tu ne les connais pas, tu te méfies. Mais à partir du moment où tu connais l'une d'entre elles, tu fais confiance à l'autre aussi. Ça, c'est naturel. Tu te demandes comment je sais tout ça. C'est la sagesse de Dieu. Salomon dit qu'il a écrit les proverbes afin que nous connaissions la sagesse et la crainte de l'Éternel. Et que nous ayons l'intelligence pour comprendre le sens des énigmes. Amen. Amen. Tout le monde comprend bien ce qu'il dit là, non? Même ceux qui sont assis, que ça n'intéresse pas là, ils comprennent. Amen. Et si je vois quelqu'un assis, c'est que je déduis que ça ne l'intéresse pas. Peu importe si ma déduction est juste. C'est comme ça, vous aussi, vous déduxez. Oui. Chacun va créer ce mot déduxer. Des choses sur moi alors que ce n'est pas vrai. Donc moi aussi, je déduis. Alléluia. Je suis en train de t'expliquer toute la Bible. Pourquoi il y a des blocages dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à toucher Dieu? Alléluia. Parce que tu es habitué à ton ancienne vie, aux anciennes règles, même inexistantes. Ta vie de chaos là, ça t'a quand même expliqué des choses et tu es habitué à ça. Donc tu n'autorises aucune autre information que celle que tu peux légalement celle que tu peux légalement et consciemment interpréter. Tu n'acceptes plus rien d'autre que ça. Donc toutes les réalités qui doivent arriver là, tu les comprends. Une fois que tu peux les comprendre là, tu es d'accord avec ça. Maintenant les choses de Dieu, on peut comprendre. Voilà pourquoi tu ne les acceptes. Mais tant que tu ne les acceptes pas, qu'est-ce qui va se passer? La véritable vie, celle qui a le pouvoir de te maîtriser, de te maintenir et qui est bonne pour toi, ne s'exprimera jamais. Alors que l'autre qui est inutile, c'est parce que Dieu a voulu prouver son inutilité qu'il a envoyé Christ mourir pour toi. Elle va continuer de grandir, de s'exprimer en toi. Ce qui se passe aujourd'hui chez les chrétiens, c'est qu'il y a le mélange des deux. C'est ce qui donne la religion. Tu comprends les choses de Dieu par rapport à toi. Quand ça entre dans ta logique, tu es d'accord. Quand ça n'entre pas, tu rejettes. Mais Dieu n'est pas intéressé que ça te paraisse normal ou pas. Lui, sa réalité, qu'est-ce qu'il dit de lui, sa vie? Quel témoignage il rend d'eux?
Lui, sa vie est de sa parole. Il dit, tous les témoignages de la Bible disent que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois. C'est-à-dire que même si tu dois te tromper 1 fois, 2 fois, mais au bout de 7 fois, tu es sûr, parce que 7 c'est le chiffre parfait, tu es sûr que la parole de Dieu est éternellement vraie. C'est cette parole-là maintenant qui lance une vie dans ta vie. Mais la vie que la parole a lancée dans ta vie là, ça n'entre pas dans ta tête. Qui veut laisser mourir sa tête aujourd'hui? C'est pour cela que les gens aiment un christianisme qu'ils peuvent raisonnablement comprendre. Mais le christianisme qu'on peut raisonnablement comprendre nous exclut de la vie qui est vraie, mais qui n'est pas raisonnable. Tu m'entends maintenant? Est-ce que tu m'entends? Donc la foi vient maintenant pour te permettre d'accepter ou de rejeter cette vie-là. Amen. Pourquoi je te dis tout ça? Tu as besoin de comprendre ça pour pouvoir prendre la décision désormais de laisser la vie puissante là s'exprimer, s'imposer à toi. C'est quand elle va s'imposer à toi qu'elle va commencer à repousser les frontières de l'autre vie. Mais tant que tu ne permets pas à la vie nouvelle là de s'exprimer en toi, jamais tu ne la connaîtras elle. Mais tu continueras d'expérimenter l'autre vie et puis tu vas expérimenter de temps en temps les petites incursions que Dieu va pouvoir faire dans ta vie en te guérissant, c'est tout. C'est ça que tu es guéri. Tu n'es pas encore, ça ne veut pas forcément dire que tu es bien avec Dieu. Tu es juste guéri. Il y a des gens qui ont fait ministère parce qu'ils ont été guéris. Quelle abomination. Tu fais ministère parce que tu as ressuscité quelqu'un. Quelle abomination. Ta vie intérieure n'est pas touchée. Alléluia. Parce que tu continues de ne pas laisser la véritable vie, celle que Dieu dit elle est véritable là. Tu ne la laisses pas toucher, déplacer, bouger des choses en toi. Donc, ce qui fait que c'est ton ancienne vie là qui continue d'impacter la nouvelle vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit vie éternelle. Vie impérissable. La vie naturelle périt, mais la vie que Dieu nous donne là ne périt pas. Mais elle et ses réalités là sont grandes. Alléluia. La vie d'avant là, sa seule finition, c'est la mort. Elle va toujours. C'est pourquoi elle vieillit. Tu vois quelqu'un naît, il grandit les étapes parce qu'il a une vie. Elle dit que la mort témoigne de tout ce que peut cette vie que tu as reçue, qui s'exprime en toi, elle ne peut que mourir. Mais Dieu a trouvé le moyen en Christ de te donner celle qui ne meurt pas. En fait, écoute-moi, c'est pas toi qui ne meurs pas, c'est sa vie en toi qui ne meurt pas. Ce qui fait que même quand il arrive que toi, tu disparais de ce monde, tu continues ta vie là où sa vie est parfaite. Amen. Ces réalités, on ne les enseigne plus dans l'église, on enseigne autre chose. On vous enseigne les choses immédiates que vous voulez entendre. Alléluia. On sait que c'est le seul moyen de vous maintenir à l'église. Ici, le moyen ne cherche pas à maintenir quelqu'un à l'église. Si tu es parti, tu es bye bye. Amen. Amen. Je ne suis pas préoccupé par tu vas rester, tu vas partir. Je suis préoccupé par comment la vie va s'implanter en toi. Si ce n'est pas un bon berger, tant pis. Si être un bon berger, c'est remplir l'église de beaucoup de personnes qui ne comprennent rien, c'est que je ne suis pas un bon berger. Amen. Ce que je dis là, qui croit que c'est trop grand? C'est ça qui est difficile. Vous allez comprendre au fur et à mesure
Pourquoi est-ce que Dieu est près de nous, mais nous ne le voyons pas? Parce que aujourd'hui, je vous ai énoncé la vérité qu'il y a ces deux vies-là. Mais au fur et à mesure, je vais vous expliquer maintenant la manifestation de ces vies, comment l'une annule l'autre. Amen. Mais c'est quand nous, maintenant, nous devons apprendre à nous tenir dans la vie, celle qui est puissante, que Dieu dit nous a donnée là. Quand Dieu a fait venir Jésus, il dit, et la vie était la lumière. Ça veut dire qu'avant la lumière, là, tu étais où? Dans le noir. Alléluia. N'acceptons plus d'être dans le noir. Acceptons que la lumière, Christ, s'épanouisse en nous. Quand Christ s'épanouit en toi, tu ne peux plus te vanter, te glorifier, penser que tu es le plus sage. Tu commences à voir les choses que personne ne peut te dire en temps normal et puis tu vas accepter. Tu commences à avoir honte de toi parce que c'est le commencement et c'est la preuve que la vraie vie a commencé à te parler. Quand la vraie vie vient et puis ça te dit tu es belle, tu es beau, tu es ma star, je t'aime. C'est que tu es en train de te blaguer toi-même. Quand la véritable vie vient, elle commence à dire, ça c'est ici. Ça te plaît pas. Mais tu commences à dire, oh Seigneur, c'est vrai, j'ai laissé pourrir quelque chose, aide-moi. Et la lumière commence à... Parce que la lumière n'a pas seulement le pouvoir d'éclairer, elle a le pouvoir d'effacer. Amen. Amen. C'est ce qui fait que dans la nouvelle vie, là, vous voyez ces deux réalités différentes. Mais l'autre réalité, elle est trop forte. Elle te dit ce que tu vois là, c'est ça? Et puis tu as toujours vu que ce que tu vois, c'est ça. Tu as toujours vu que quand quelqu'un a froid, il a palu. Tu as toujours vu que quand quelqu'un a mal à la dent, il a mal à la dent. Alléluia. Tu as toujours vu que quand quelqu'un a crise cardiaque, il y a un arrêt cardiaque et puis il meurt. Alléluia. Donc, ta pensée naturelle utilise des choses naturelles pour te convaincre. Et ce n'est même pas difficile de te convaincre naturellement. Il te convainc, il est en toi, ta vie est en toi et ça joue contre toi. Maintenant, quand la nouvelle vie est venue, Papa André, fais un petit effort, c'est bientôt fini. Alléluia. Quand la nouvelle vie vient en toi, ça commence à te montrer que ce que tu vois là, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai selon un certain rapport. Mais quand tu enjambes ce rapport et puis tu vas dans l'autre vie là, ce n'est plus. Qu'est-ce que tu acceptes maintenant? C'est aujourd'hui tu dis la nouvelle vie parce que je te décris ça. Mais en temps normal, toi tu acceptes l'ancienne, tu banalises la nouvelle parce que tu ne sais pas que la nouvelle vient te défendre contre l'ancienne. Si notre vie a été bonne, Christ n'allait pas venir mourir. Il allait juste venir faire de petits aménagements. Non, tu vois, toi, bon, écoute. Mais il est venu mourir. C'est-à-dire qu'il est venu témoigner que ta vie, celle dont tu te glorifies, la mort de Christ veut dire que ta vie mérite. Par la grâce de Dieu, quand le programme de cette année va prendre fin et que vous aurez appris à être de meilleurs donneurs, l'année prochaine, je vais vous conduire dans les mystères de la vie du royaume. Là, c'est gâté. Vous allez devenir... Vous n'allez pas connaître le règne de Dieu, vous allez devenir des règnes. C'est-à-dire, partout vous mettez votre pied. Pourquoi Dieu a dit à Israël, partout tu mettras ton pied? Vous répétez les paroles là comme ça. Au nom de Jésus, partout, la plante de mes pieds foulera. Il me le donnera. Et puis tu marches, et puis tu foules, et puis tu de rien donner. Quand Dieu dit que tu vas être un règne, il ne dit pas que toi tu vas être un règne, tu ne peux pas être un règne. Mais quand lui, il aura investi son règne en toi, alors partout où tu es, comme ça, lui-même, il sait que c'est lui qui est là-bas.
C'est pour cela qu'il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas être jaloux, jalouse. Quand je mets mon pied quelque part, forcer le règne de Dieu. C'est pas pour parler de moi. Partout. Quand je rencontre des grands mystiques, francs-maçons, j'ai rencontré un jour. Il dit, il est venu, il pensait que c'était femme. Je pense que sa bague lui a pas bien parlé. Il est venu avec sa grosse voiture. Il n'a même pas vu mon visage. Il dit, vous savez que vous êtes très belle. Il dit, moi, il a commencé à bien m'approcher de la voiture là maintenant. Tu m'intéresses, et si très belle. Ben, moi, je vais lancer quelqu'un. Tout ce qui m'intéresse, moi, je vais lancer quelqu'un chez toi, c'est tout. Très belle à l'heure là. C'est toi, j'attends. J'ai attendu 20 ans, c'est toi, j'attends. Pourquoi? Oh, elle est au ciel. Alléluia. Donc, plus il me parle, et puis il dit, mais ma bague me parle. J'ai dit, il m'intéresse encore plus. Il a commencé à faire un rire là. Il m'intéresse, il dit, ma bague me... Ils ont des bagues. Il dit, ma bague me parle. Ma bague me parle. Mais qui tu es, toi? J'ai dit, non, que je suis une jeune femme, je marchais seulement. Comme tu me trouves belle là, il faut me prendre dans ta voiture. Il dit, non, mais pourquoi? Son visage commence à se gâter, se mélanger. Mais pourquoi je te prends dans ma voiture? Mais, ma bague. Le temps, il est voilà, il dit, attends, il y en a mon pied. Il a démarré en même temps, il dit, ouais. Quand il partait là, il me voyait faire, il dit, Christ, je le lance. Alléluia. Vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes sur la terre. C'est à quoi ça vous vivez, n'importe comment. Quand quelqu'un vient, tu dis, il me plaît. Il te plaît pas d'abord, il est venu pour que tu lances quelqu'un chez lui un peu. Quand tu finis de le lancer, là, vous pouvez vous voir clairement. La vie de Christ, maman Fantogie, c'est la meilleure vie. Je ne parle pas pour te plaire, pour t'impressionner, je parle pour libérer. Ce que je sais là, je te le donne, reçois. Amen. Reçois, pour que partout où tu es, Christ n'ait plus rien à craindre. Dans tous les milieux où tu es, parce que Dieu veut sauver tous les milieux, dans ton travail, même si tu ne passes pas ton temps à emmerder les gens à leur parler de Jésus, tu mets ton pied seulement et puis le Seigneur, les gens commencent à dire, mais comment je dois me repentir? Tu dis, ah, moi, il n'y a pas encore parlé de quelque chose. Alléluia. Moi, je mets mes pieds quelque part, je ne parle pas de Jésus aux gens. Les gens disent, on se met à genoux, prie pour nous. Je n'ai même pas dit, je suis pasteur. Alléluia. Mets ta main sur ta tête, dis, je ne veux plus la petite vie là. Max, tu ne veux plus, non? La petite vie là, on ne veut plus. Les petites vies, tu tendance à t'asseoir, vous parlez, puis vous bavardez, vous racontez des niaiseries, et puis tu finis, tu es dans à la maison. C'est une petite vie. La grande vie. Caro, la grande vie. Prisca, je dis la grande vie. Alléluia. C'est quand tu parles au téléphone et puis quelqu'un qui est paralysé à cancer se lève. Alléluia. Mais la grande vie, c'est quand tu vas quelque part et puis les gens disent, on ne sait pas mais on voit quelqu'un. Partout où tu vas, les gens voient Christ seulement. Alléluia. Alléluia, Malisha. Malisha. Aïe, 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 aïe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette vie-là, mon frère, elle est puissante en nous. Ce n'est pas parce qu'elle ne se manifeste pas qu'elle n'est pas là. Mais le diable trompe les gens pour dire, Dieu dit, t'as donné ton nom. Où est ça? Et comme nous, on a appris, vous voyez, on a appris à voir ce qu'on touche et à toucher ce qu'on voit. Et à croire ce qu'on voit et on touche. On dit, oui, c'est vrai, je ne vois rien, donc Dieu ne m'a rien donné. Yeah, mensonge, le diable rit, qu'il dit. Donc, vous voyez, vous commencez à comprendre le précieux, la préciosité de la foi. La foi, maintenant, est nécessaire. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un plaisir. La foi, c'est le seul moyen que Dieu t'a donné. Dis que Dieu m'a donné. Ce n'est pas une gloire d'avoir la foi.
C'est le béaba d'avoir la foi. La foi maintenant est le moyen que Dieu te donne maintenant. Et puis malgré ce que tu vois, tu amènes dans ta réalité que tu vois ce que tu ne vois pas. C'est trop pour vous? C'est ça la foi. C'est la foi qui t'amène maintenant. Parce que l'autre réalité de la vie puissante, là, tu la vois pas haut. Elle s'est déroulée au ciel. Elle est venue en Christ. Elle s'est manifestée. Elle est partie. Elle est là par l'esprit. Mais tu ne peux pas la voir. Elle est invisible. Comment est-ce que Dieu t'amène à voir cette vie et entrer dans ces réalités? Parce qu'une vie possède des réalités. De même que ta vilaine vie a possédé des réalités qui te fatiguent jusqu'aujourd'hui, la nouvelle vie a, elle, des réalités encore plus puissantes. Tu as compris? C'est pourquoi quand on se sert de ton autre vie pour dire tu vas mourir, tu vas périr, et puis toi tu t'essaies de la petite foi que Dieu t'a donnée là, pour dire moi, c'est vrai, oh, mon cœur est convaincu que je vais mourir. Mais je me tiens dans ce que je ne vois. Et tu dis ce que je ne vois pas. Agis pour leur montrer que ce que je ne vois pas est bel et bien réel dans ma vie. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Élisée. Lui voyait des choses que Géasi ne voyait pas. Le principe, vous prenez la parole de Dieu pour prêcher. C'est pour ça que moi je ne prends pas la parole de Dieu n'importe comment pour vous verser des versets bibliques que vous n'allez pas comprendre. C'est des réalités. Le prophète Élisée était dans la foi depuis. Lui, il ne voyait pas les anges, mais il était conscient que celui qui sert là, il est conscient qu'il ne sert pas un homme, il sert un roi qui a un règne, un roi qui a des puissances. Alléluia. S'il est en face d'un roi qui envoie ses soldats pour le tuer, pour tuer Israël, c'est que lui, le roi qu'il sert là, a encore plus de soldats que le roi de Syrie. Donc, il n'a pas vu, il n'a pas utilisé la vision pour voir les anges. Mais il a juste dit à l'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce que moi je ne vois pas. Parce qu'Élisée était un homme qui avait fini par comprendre que la vue là, c'est pas trop important. C'est important quand ça nous sert à voir Dieu. Quand ça ne nous sert plus à le voir, on peut enlever, c'est pas grave. Si tes yeux te servent à voir tes problèmes, il faut les enlever. Si ça te sert à voir celui qui maîtrise tes problèmes, il faut les garder. Il est quelle heure? Vous allez me laisser aller qu'à 14 heures ici. Qui a reçu la parole de Dieu ce matin? Qui est conscient que Dieu a mis dans ma bouche? Mais si vous n'êtes pas conscient, c'est vrai. Oh. Alléluia! Partout où je vais, quand j'annonce la révélation, les grands pasteurs viennent, ils viennent, les tout blancs, mais ici là. Elle la veste. Col blanc. Pour dire qu'il a fait l'école de théologie. Écoute, c'est pas mauvais l'école de théologie. Aïe, 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 aïe. Mais l'école de théologie ne t'apporte pas la révélation de la vie. Quand tu vas à l'école de théologie, maintenant tu dois prier pour que Dieu te donne la révélation de son règne. Moi j'annonce le royaume. J'annonçais le royaume depuis. Les gens disent, mais de quoi il parle? Amen. Amen. Je vous explique aujourd'hui que les miracles que vous voyez ici sont sous-tendus par la vérité. Vous savez qu'on envoie des espions ici. Que la femme là nous fatigue, allez-y voir c'est qui. Quand ils viennent, ils disent, la femme n'est pas là. Alléluia. Parce que Dieu m'a parlé. Moi, dans ma vie de servant de Dieu, je n'ai pas eu des visions. Dieu ne m'a pas appelé par une vision.
Ça a été clair, ça s'est fait dans mon esprit. J'ai su que Dieu m'appelait, je ne voulais pas. Mais il a réussi à faire concourir les situations pour me conduire dedans, jusqu'à ce que je ploie mes genoux pour dire, Seigneur, tu m'appelles. Amen. Donc, c'est pas ma vie chrétienne. Dieu donne des visions certaines. Moi, il ne m'a pas donné des visions. Mais quand je te parle, tu sais que c'est au-delà de toute vision. Que Dieu vous permette d'honorer les paroles que vous entendez. En sortant d'ici aujourd'hui, en vous rendant compte qu'il y a une réalité supérieure qui veut s'exprimer. Que Dieu a mis en vous, qui n'est pas vous. Amen. À partir d'aujourd'hui, peu importe les nouvelles qu'on t'envoie du village, même quand on envoie quelqu'un du village pour venir t'espionner, c'est pas grave. Dis, c'est pas grave. Prends conscience de... Vous voyez que nos yeux sont trop ouverts sur les réalités que nous avons connues. Et nos yeux manquent d'être ouverts sur les réalités qui dominent celles que nous connaissons. Ce qui fait que nous vivons dans l'ancien. Nous sommes dominés, nous sommes vaincus. Mais quand nous allons apprendre à regarder celle qui est puissante, à fixer nos yeux sur celle qui dépasse celle que nous avons toujours vécue, il n'y a rien qu'on peut faire. Tous les sorciers des 10 villages n'ont qu'à se réunir. Tu vas, tu marches, bonjour, ayo, bonjour, ayo, ça va? Que Dieu vous bénisse. Amen. Puis tu prends ta voiture, tu roules, tu viens à Abidjan, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Face à la puissance de Dieu, aucune autre puissance ne tient. Même si on dit toutes les loges de la franc-maçonnerie associées à toutes celles qu'on ne connaît pas, les loges européennes, américaines, partout, africaines, se sont associées pour dire, lui, c'est son sang, on veut boire. Il faut aller manger avec eux. Amen. Nous avons reçu une vie qui dépasse toute vie. Mais cette vie-là, malheureusement, quand vous venez à l'église, ça ne vous intéresse pas quand on vous en parle. Vous pensez que ça ne vous arrange pas. Vous avez vos problèmes. Vous avez vos maladies. On n'a qu'à prier pour moi. Je prie pour toi. Mais si je ne te montre pas l'impact de la vie que tu as reçue, la manière dont la maladie a fait pour revenir, ça passe par le même chemin, ça revient encore. Tu es ici ce matin, tu dis, je suis malade. On n'a qu'à juste prier. Mon foyer n'a qu'à s'arranger. Ton foyer s'est arrangé par la prière. Tu n'as pas su comment faire, comment marcher maintenant en nouveauté de vie par la puissance de Dieu pour que ton foyer se consolide. Il va se gâter encore plus qu'avant. Ce dont nous avons tous besoin en venant à l'église, c'est de donner la main au maître. Alléluia. Que chacun donne la main au maître en venant à Evie au nom de Jésus. Ne vous repoussez pas en arrière, ne vous repoussez pas, ne vous laissez pas aller à des vanités, à des choses inutiles. Alléluia. Laissez-vous aller à ce qui est précieux. On ne vient pas à l'église pour que Dieu règle nos problèmes. Ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses. On ne vient pas à l'église pour que Dieu règle nos problèmes. Ça, c'est petit. On vient à l'église pour que Dieu se révèle à nous. Quand Dieu se révèle à nous, les problèmes deviennent. Amen. Si quelqu'un a entendu la révélation, il acclame très fort le Seigneur. En poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut, le rocher des siècles. Celui qui ne tombe jamais en défaillance. Celui qui n'est jamais troublé, que nous sommes troublés. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tout est fini, toutes les annonces sont finies. Qui a été réellement béni à ce culte? Ce que je t'ai dit là, tu n'as pas besoin que je prie pour toi. Si tu as entendu ce que j'ai dit, toi-même quand tu vas à la maison, tu mets ton genou, tu dis Seigneur, j'avais reçu ta vie, mais je ne le savais pas. Je croyais plus en celle que j'ai connue qu'en celle qui est venue. Mais aujourd'hui, je te sacrifie celle que je connais et je laisse celle que je ne connais pas me dominer. Amen. Si non, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, ça ce n'est pas un problème. Quand tes yeux vont s'ouvrir sur lui, ce serait un plaisir pour toi de prier, de lire la parole de Dieu. Puisque tu sais que prier, c'est lui parler directement, donc tu n'as plus de problème. Amen. Vous ne savez pas prier, vous avez des difficultés pour prier, ou alors vous priez beaucoup et vous priez mal parce que vous ne savez même pas à qui vous parlez quand vous priez. Vous énumérez des formules que vous pensez des formules religieuses, chrétiennes, magiques. Mais quand tu lui parles et tu sais que tu lui parles, Père, maintenant j'ai reçu ta parole. Je crois en ton règne. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses dans ma vie qui peuvent m'empêcher de te voir. Mais fais en sorte que mes yeux soient fixés sur toi. La Bible dit dans Hébreux 12, ayant les yeux fixés sur Christ, celui qui est le rémunérateur de notre foi. À partir de ce que je t'ai dit, tu vas plus chercher à avoir la foi, à comprendre la foi. Tu appliques la foi. La foi s'applique. Elle ne se comprend pas, elle ne s'explique pas. Elle s'applique. Amen. Donc je t'ai dit, désormais quand on dit, tu es allé à l'hôpital, on dit ton poumon est foutu. Oui, tu as la tuberculose, on a enlevé de l'eau dans ton sang et puis on a enlevé le sang dans ton eau. Tout ce que tu veux. Et puis on emploie les gros mots. Et puis tu te vois dessécher. Ton corps dessèche. Une fois, si Dieu ne t'a pas parlé, c'est bon. Ça dépend de toi. Mais si Dieu a parlé, en tout cas si Dieu a ouvert ma bouche pour te dire que tu es guéri, tu te laisses mourir, je n'irai pas à ton enterrement. Mais j'ai déjà vu beaucoup de gens mourir. Tu sentais dans leur sommeil qu'ils étaient étonnés de mourir. Son temps n'est pas arrivé, mais il a cru ce qu'il avait l'emporté. Vous écoutez-moi bien. Ici, là, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des personnes âgées, il y a beaucoup de personnes, il y a des jeunes, il y a des enfants. Mais en révélation, je vous surpasse tous. Parce que moi, je sais. J'ai appris la vie du Seigneur. J'ai appris la révélation. Et quand je te dis, même quand tu vois quelque chose, je te dis, c'est pas ça. Hey, c'est que c'est pas ça. Tu m'entends? Prisca, tu m'entends? Parce que le Seigneur m'a rendu responsable. Je ne veux pas m'amuser avec ta vie alors que c'est grave. Je te dis, c'est pas grave. Si tu as besoin d'aller à l'hôpital, je te dis, va à l'hôpital. Je ne veux pas m'amuser avec ta vie. Il y a des fois, il y a la foi. Et la foi, même quelquefois, nous conduit à l'hôpital. On n'est pas une secte pernicieuse ici qui maintient les gens pour dire n'allez pas à l'hôpital, ne faites pas ci, après le numéro de la vie. Non, on n'est pas une secte. On est une communauté pleinement équilibrée dans la vérité. Alléluia. Quand quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital, on lui dit va à l'hôpital. Quand tu finis d'aller à l'hôpital, maintenant on dit viens. Qu'est-ce que l'hôpital a dit? Tu donnes les nouvelles de l'hôpital et puis on te donne les nouvelles du royaume. Et puis on te dit comment tu dois faire. Alléluia. Le royaume a les nouvelles. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux d'écouter? La ciel point royaume ce matin. La radio du ciel. Est-ce que vous êtes content de l'écouter? C'est les nouvelles fraîches du royaume que vous avez reçues. Recevez-les dans votre cœur. Dieu ne les laissera pas tomber. Même si je n'ai pas ouvert un livre, vous savez, votre cœur, votre entendement, l'Esprit de Dieu en vous assure que ce que je vous annonçais, c'est la pure parole de Dieu. Rien d'autre que cela. Rien d'autre que cela. Dieu vous bénisse. Il y a encore beaucoup de témoignages qui nous parviennent. Depuis Élite, les gens viennent, les gens appellent.
Il y a des serviteurs de Dieu qui appellent, on veut être formés. Ce qu'on entend là, on n'a jamais entendu. On dit, c'est pas grave. Ne venez pas être formés d'abord, venez apprendre la vie chrétienne. Moi, je ne veux pas former des gens inutilement. Alléluia. José, si veut te former, apprends la vie chrétienne. Alléluia. Oui, ça commence par ça. Amen. Amen. Si je dois former quelqu'un à servir Dieu, il faut que tu apprennes. Mais, et la servante de la maison, qui veut maintenant, le papa est professeur, donc quand le papa parle à elle, vient maintenant, puis c'est elle qui veut enseigner les gens, c'est normal. Elle ne veut pas partir à l'école. On ne saute pas, qui que tu sois. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Tout joyeux. Le joyeux céleste maintenant. Après. Rapidement, ne traînez pas. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Avec foi, le soleil. Nous joignons au céleste ballon. Nous joignons au céleste ballon. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons le Sauveur. Nous joyons au céleste ballon. Nous joyeux, bénissons le Seigneur, tout le monde, alléluia. Nous joyeux, bénissons. Chantons, célébrons, chantons et célébrons, célébrons. Adorons avec toi. Adorons avec toi le Seigneur. Venez devant moi une fois. Joyeux, oh céleste. Encore une fois, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons, célébrons, chantons et célébrons, célébrons. Adorons, alléluia, le Seigneur. Nous joyons au céleste. Chantons gloire à Dieu, tout le monde, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme si chante, nous grandissent, continuez. Célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et
Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste fanant. Alors disons, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant Retentisse en tout lieu. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Après avoir entendu la parole de Dieu, quelqu'un va élever la voix pour bénir le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu, parce que la parole de Dieu déclare que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et le Seigneur nous a envoyé sa lumière ce matin. Bénissons le Seigneur avec un cœur reconnaissant. Disons-lui merci pour sa parole. Disons-lui merci pour ce que nous venons d'entendre. Disons-lui merci pour ce que nous venons de recevoir. Alléluia, tout le monde prie le Seigneur. Tout le monde élève la voix et parle à son Dieu. Tout le monde élève la voix et remercie le Seigneur. Ce que tu viens d'entendre, c'est la révélation de Dieu pour ta vie. C'est la parole que Dieu t'a envoyée ce matin. Parce qu'il veut aller loin dans ta vie. Bénis le Seigneur, rends-lui grâce. Dis-lui merci pour cette révélation. Dis-lui merci pour cette révélation. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu. Bénis son nom au nom de Jésus. Merci Père. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Et tu vas lui dire que tu acceptes ce que tu as entendu. Que tu crois que ce que tu as entendu là, c'est la vérité. Et que c'est parce que c'est la vérité, ça te met en réalité directe avec les réalités de Dieu. Alléluia. Élève la voix et parle à Dieu. Dis, j'accepte Seigneur ce que j'ai entendu. Parce que c'est ta parole. C'est ta parole qui me révèle les réalités, qui me met en contact directement avec toi. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Merci pour ta fidélité. Gloire te soit rendue. Honneur te soit rendu. Merci parce que cette parole, nous l'avons entendue, nous la recevons et nous croyons que Seigneur, oui Seigneur, les réalités dépendent par cette parole Seigneur, sont les nôtres. Chaque jour, dans nos vies, dans nos situations. Béni soit ton nom Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, je crois. Quelqu'un dise, je crois, Seigneur. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois en ta parole, Seigneur. Alléluia. Dis-le avec plus de conviction. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois en ta parole. Celle que tu m'as donnée en ce matin, Seigneur. Et qui m'a montré, Seigneur, oui, les réalités qui sont en toi. Les réalités, Père, que le monde n'a pas pu me montrer. Ta parole me les a montrées ce matin. Je la crois. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Et je reçois, Père, le témoignage que ta parole m'a donné. Je crois, Seigneur, que dans ma vie, il y a une autre réalité que tu as fait venir, qui dépasse celle que je connaissais.
Et désormais, Seigneur, je veux prendre conscience de cette réalité. Je veux prendre conscience de la vie qui est en moi, de la puissance qui est en moi, de la réalité de Dieu qui est en moi. Seigneur, je ne veux plus vivre sous la base des choses que le monde m'a enseignées, les choses que je pouvais comprendre, accepter naturellement. Désormais, je vais accepter que ma réalité, ma seule réalité, c'est la vie qui est à l'intérieur, que tu as fait venir par ton Fils et que le Saint-Esprit, lui, s'applique à déployer dans ma vie. Seigneur, je crois en cette vie-là, cette vie puissante-là. Je crois que je la transporte et que, Seigneur, par elle, je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste désormais. Je crois, j'accepte. Ça ne dépend pas de qui je suis. Ça ne dépend pas de ce que je sais. Ça ne dépend pas de ce que je comprends ou de ce que je ne comprends pas. Seigneur, tu as déclaré que tu fais de moi ton règne sur la terre. Au nom de Jésus, je le déclare, je l'accepte que moi, je suis et je manifeste le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Je ne veux plus vivre naturellement. Accepter seulement ce que je peux comprendre. Accepter seulement ce que je peux voir. Accepter seulement ce que le monde me dit. Je veux aller dans les réalités dont le ciel me parle, qui sont plus vraies, qui sont plus vraies, qui sont plus vraies, qui sont plus vraies, qui sont plus vraies et plus déterminantes que les réalités de ce monde. Seigneur, me voici, me voici, me voici. J'ai appris à vivre par la foi de ce monde, la foi des yeux, la foi des sensations, la foi des sentiments, la foi de ce que je touche. Mais Seigneur, je veux entrer dans la dimension de la foi qui est en toi, qui m'amène à accepter ce que ta parole a déclaré. J'accepte qu'à l'intérieur de moi, il y a une puissance qui est là. Et au nom de Jésus, elle n'est plus endormie. Elle n'est plus endormie. Au nom de Jésus, elle n'est plus endormie. Au nom de Jésus, elle n'est plus étouffée. Parce que je suis là où tu veux que je sois pour que ta réalité soit déliée dans toutes mes circonstances. Au nom de Jésus, sa réalité est désormais libérée dans toute ma vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grâce. Et c'est sur cette base, je ne t'entends pas, c'est sur cette base que je déclare que moi, dis ton nom. Que moi, dis ton nom. Que moi, dis ton nom. Que moi, Sigui Alassane, Daniel, je ne suis pas simple. Alléluia. Je ne suis pas simple. Je ne suis pas simple. Ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Parce qu'il y a une réalité qui est en moi. Et c'est cette réalité qui fait que je ne suis pas comme le commun des mortels. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est malade? Si tu es malade, là où tu es, lève simplement la main. Alléluia. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. La vie, ce n'est pas de ma vie que je suis en train de te parler. De cette puissance-là que nous avons reçue en Christ, là, reçois-la. Être guéri de toute maladie. Être guéri de toute maladie. Quel que soit le nom de ta maladie, il y a une puissance
qui a libéré la guérison. Alléluia. Cette puissance-là est en toi. Alléluia. Cette puissance-là en toi. Et elle te guérit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur, quelle que soit l'attente de ton cœur, quel que soit ce que tes yeux voient, quel que soit le trou dans lequel tu sens que ta vie est, laisse-moi te dire qu'il y a une réalité qui te fait sortir de là ce matin. Il y a une réalité qui te fait sortir de là ce matin. La puissance de Dieu va chercher ta vie. Quel que soit là où ta vie était bloquée, au nom de Jésus, nous proclamons la libération par la puissance de notre Dieu. Au nom de Jésus, reçois la liberté. Reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la restauration, parce que ton Dieu, alléluia, il est simplement bon pour toi. Alléluia. Regarde ton frère, regarde ta soeur, fais-le un sourire. Faut dire tu es le plus béni de la terre. C'est avec raison on dit que nous sommes les hommes et les femmes les plus bénis. Alléluia. Ce n'est pas des slogans juste. Non, tu es plus béni parce que ce que nous avons en nous là, nous devons prendre conscience de ça. Nous devons prendre conscience de ça. Mes frères, mes soeurs, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous transportons une réalité. Qui que nous soyons. Alléluia. Ne nous minimisons. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Dieu n'a pas de problème. Mais nous avons des problèmes que Dieu doit régler pour que nous puissions entrer là où nous devons entrer. Alléluia. Nous transportons le règne de Dieu. Nous transportons la gloire de Dieu. Nous transportons la puissance éternelle de Dieu. Le révérend Bocaron nous a dit que ça ne se manifeste pas parce qu'on n'a pas cru. Ça ne se manifeste pas parce qu'on a cru en ce que nous voyons et on s'est basé sur ce que nous voyons pour annuler ce que nous ne voyons pas, que Dieu a dit pourtant que ça est là. Il faut dire ça est là. Ça ne dépend pas de ce que je sens dans mon corps. Alléluia. Alléluia. C'est avant-hier, on partait dans un village avec ma femme pour des funérailles. Je vous assure que je me sentais très mal. Ma femme, je ne lui ai pas dit. Dans mon corps, et les douleurs qui sont dans mon corps, c'est-à-dire que le long de ma colonne vertébrale jusqu'à mes pieds, c'est comme s'il y a des plaies là-bas. Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais en même temps, parallèlement, j'ai dit, Dieu avait fait quelque chose. Moi-même, j'ai vu que je n'étais pas la même personne. Tu sais, je regarde mon corps, on dirait un bébé, bien entretenu. C'est comme si on m'avait lavé avec quelque chose. J'ai dit, j'étais d'un rayonnement d'une beauté que je ne pouvais pas comprendre. C'est-à-dire que les villageois, les parents de ma femme, c'est-à-dire qu'ils me regardaient. Elle-même me disait que les gens se cachaient pour me regarder. Alléluia. Alléluia. Et ça m'a fait dire que si Dieu peut mettre un rayonnement comme ça sur toi, ce n'est pas douleur que tu sens là, ce n'est même pas la vérité. La douleur là, ce n'est pas la vérité. C'est vrai que ça me tourmentait dans le corps, mais ce n'est pas la vérité. Toi dis ce n'est pas la vérité. Ça m'a tourmenté, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité, c'est que la vie puissante. C'est la vie puissante. C'est parce que la vie puissante en toi que tu peux regarder selon la parole d'autorité. Ton poumon qui est pourri, qui est dehors, tu dis, hé, 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 poumon au revoir. Comme si, alléluia, quelqu'un qui n'a pas vu cette réalité-là, il ne peut pas parler comme ça. Alléluia. Devenons des hommes et des femmes spirituels. L'homme spirituel, c'est celui qui est capable de dépasser le naturel, qui est basé sur ce que Dieu a dit, l'homme spirituel. C'est ce que Dieu a dit là. C'est ça qui est pour lui la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut dire, je ne suis pas simple. Côte d'Ivoire après toi. Il faut dire, Côte d'Ivoire après toi. Côte d'Ivoire, il faut t'apprêter. Monde entier, il faut t'apprêter. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit.
Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je ne vais plus me prendre au sérieux. Si tu te prenais au sérieux comme moi, il ne faut plus te prendre au sérieux. Alléluia. Ne nous prenons plus au sérieux. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si tu pensais que tu es l'homme de Dieu le plus fort de la terre, il y a eu des hommes de plus forts que toi avant. Et puis il y en aura de plus forts que toi après. Si tu penses que tu es l'homme de la parole, il y a des paroles lui plus dangereux que toi. Il n'y a rien de nouveau. Tout est pour la gloire de notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Si quelqu'un a été béni par cette parole-là, si quelqu'un sait que sa vie ne sera plus jamais la même, c'est cette personne-là qui acclame le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un sait que désormais, il peut entrer là où en temps normal, il avait peur d'entrer là. Alléluia. Il acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vas d'Albat, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu. Lève les mains. À toi la gloire, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te louons et nous témoignons que tu n'as jamais bougé de ton œuvre. Et que tout ce que tu nous as donné là, c'est encore d'actualité. C'est nous qui nous sommes éloignés. C'est nous qui nous sommes laissés impressionner par nous-mêmes, par nos circonstances, par ce que les gens disaient. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, nous tous, en tant que ton peuple. Quand nous avons recherché des raccourcis qui peut-être nous donnaient de trouver des solutions immédiates, mais tout en abandonnant ce qui était essentiel, Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Ramène-nous dans tous les détails à tout ce que tu nous as donné pour une explosion de ton règne sur la terre. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.